Vous vous souvenez, le final de la 108 de Walking Dead? Vous en rappelez ou pas? Vous vous rappelez également de l'intro que j'avais fait pour l'occasion? Où je parlais de Fear the Walking Dead, tout ça? Non? Ça vous dit rien? Bon, les petites piqûres de rappel pour ceux qui s'en souviennent pas. Hey, salut tout le monde, c'est moi, Scott Gimple. Vous me reconnaissez sûrement. Vous savez quoi? Moi, dans la vie, j'adore chier sur les séries que tout le monde adore. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais là, je viens d'être viré de la saison 8 de Walking Dead. Mais c'est pas grave, je garde la pêche, j'ai la niaque quoi. Et vous savez c'est quoi le plus drôle là-dedans? C'est que je vais débarquer dans Fear the Walking Dead. Eh ben, je vais faire pareil. Je vais chier sur une série que tout le monde adore, parce que je vous emmerde. Ça y est, ça vous revient? Bah ça y est, c'est enfin arrivé. Scott Gimple est venu foutre la merde dans Fear the Walking Dead. Vous me croyez pas? Pas de problème, la preuve en image. Allez, c'est parti. Eh bien salut à tous les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour le tant attendu épisode 3 de la saison 4 de Fear the Walking Dead. Alors pourquoi je dis tant attendu? Parce que vous avez été très nombreux à venir me dire dans les commentaires de mes vidéos: Sam, vite, fonce, va regarder l'épisode 3, tu vas voir, tu vas être déçu. Apparemment je vais être déçu, on va pas trop spoiler parce que je l'ai pas encore vu, mais apparemment il va se passer un truc de fou, je sais pas encore quoi. Je m'attends au pire. De toute façon avec Walking Dead faut toujours s'attendre au pire malheureusement. Bon là en l'occurrence il s'agit de Fear the Walking Dead. On peut pas dire que pour l'instant il nous est encore trop déçu. Si on enlève la saison 2 bien évidemment qui était... c'est quoi le mot déjà? Ah oui, à chier. Bref, je sais que vous êtes très nombreux à me demander, enfin à me réclamer également les épisodes 7 et 8 de Stranger Things. Alors je vous promets que je vais les faire, voilà, ne vous inquiétez pas. Mais en ce moment, c'est vrai que j'ai très peu de temps pour moi, entre la formation, mes recherches de stage, etc. Voilà, c'est pas évident, viennent se greffer à ça pas mal de problèmes personnels ces derniers temps qui me font une petite baisse de morale, je vais pas vous mentir, hein. Alors je sais, il y en a toujours qui vont venir dire oui mais il se plaint tout le temps, c'est pas normal, attends on est là pour... nous on est là pour délirer, tu vois, on n'est pas là pour écouter les problèmes des autres, fuck off quoi. Ok Jean-Jacques, bref, tout ça les amis pour vous dire que je vous dois quand même une certaine transparence sur la chaîne et une certaine vérité également. C'est pour ça que je suis quand même obligé de répondre à toutes ces questions que vous vous posez. Quand est-ce que je vais sortir tel épisode? Est-ce que je vais faire telle vidéo? Etc. etc. Et c'est vrai que pour l'instant, très honnêtement, entre le fait que j'ai déjà très peu de temps, comme je viens de le dire pour moi, pour faire des vidéos, faut quand même reconnaître, je vais pas vous le cacher, qu'il y a une petite baisse de morale ces derniers temps. Bref, peu importe, on est là pour l'épisode 3 de la saison 4 de Fear the Walking Dead, qui va s'intituler donc Good Out Here, écrit comme ça, hein, je vous le mets à l'écran. Et j'ai essayé de chercher la traduction en français de ce que ça voulait dire, et mot pour mot, ça veut dire bon dehors ici. Et là vous êtes en train de me dire, ça veut rien dire. Et je suis d'accord avec vous, ça veut rien dire. Bon alors là, peut-être que c'est moi qui extrapole, hein, peut-être que la traduction n'est pas très bonne, peut-être que ça a une signification en français, mais voilà, très clairement, je ne sais pas quel est le sens du titre de cet épisode, donc honnêtement, sur ce coup-là, s'il y a des mecs qui sont un petit peu calés en anglais, n'hésitez pas dans les commentaires de la vidéo à venir me le dire, hein, parce que là franchement je vois pas du tout ce que ça veut dire. Dans cet épisode, normalement on devrait enfin voir le duo se former entre Nick et Morgan. On devrait également en savoir un peu plus sur ce qui va se passer par rapport au gang des vautours qu'on a pu voir dans l'épisode précédent. Et honnêtement j'attends beaucoup de cette communauté là, parce que déjà franchement le nom il claque sa mère, les vautours. Enfin, je veux dire, tu peux pas le trouver plus stylé, tu vois. Puis non, le nom est bien choisi en fait. Parce que c'est une communauté de rapaces, hein. Très clairement, ils attendent que les gens crèvent pour pouvoir tout simplement aller piller leurs cadavres, si j'ose dire, en prenant toutes leurs ressources. Ma foi, ils n'ont pas l'air très méchants parce qu'au final, ils attaquent pas directement, donc ils n'ont pas l'air d'être une menace directement. Mais voilà, je ne sais pas à quoi m'attendre avec cette communauté, mais honnêtement, je pense que ça va vraiment être très sympa de les voir au fur et à mesure que cette saison avance. Bref les amis, on va pas perdre plus de temps dans cette intro, je propose qu'on lance de suite l'épisode et que je retire ces lunettes qui font un reflet dégueulasse depuis le début. Je crois qu'il est en train de brûler les cultures qui étaient
qui est envahi d'insectes dans l'épisode précédent. Vous devez avoir une bonne raison. C'est vrai qu'ils étaient prisonniers, eux. Juste avant. Chercher des gens, c'est ça? J'essaye d'aider, c'est tout. On est tous vivants dans ce fourgon. Donc on est dans le même camp. C'est tellement stylé de voir Morgan dans Fear the Walking Dead. Et j'ai encore du mal à m'y mettre. Tu sais combien de fois j'ai déjà été attachée? Quoi? Oh! Ah non, c'est pas bien là. Laissez tomber. Lâchez vos armes. Ok. Ça commence mal la cohabitation entre les deux groupes là. Continue, c'est bien. Fais ce qu'elle dit. On va tous se calmer. On n'est pas obligé de s'entretuer. Arrête le fourgon et enlève tes mains du volant. N'écoute pas, Lucie. Luciana. C'est un peu la merde là. On change de plan. Tu t'arrêtes pas et tu contournes les morts. Attention. J'en attendais pas moins de Nick. Oh là là, oh foufou. Il est mal fait l'accident ou c'est moi en fait? En tout cas, ça commence plutôt bien. Ça se rapproche. Est-ce qu'on va savoir ici également pourquoi Nick a aussi peur de sortir en dehors de l'enceinte? Parce que c'est pas son genre d'avoir peur quoi. Va le sortir de là toi maintenant. Tu t'enfonces encore plus. Ah ils ont tous fait prisonnier en fait. Si c'est la seule solution. Le groupe de Nick est prisonnier. Ouais. Ils ont inversé les rôles quoi. Donc on va le sortir de là. Et ensuite? Et ensuite, on pourra parler de ce qui nous intéresse vraiment. On va partir sur de bonnes bases, ça serait pas mal. Lève-toi. Allez. Qu'est-ce que tu fous? Non. Comme ça, vous aurez une bonne raison de revenir. Ouais, Et de vous tenir à carreau. fallait s'y attendre. Cette fois. Ils gardent Nick en otage, comme ça au moins ils sont sûrs qu'ils reviennent quoi. Ça va aller? Alors en soi l'idée est pas si mauvaise que ça. Hein. Je vais rester avec lui. Moi c'est ce que j'aurais fait aussi. Hein. Que de vous ralentir. Tu seras encore là quand on va revenir? Si j'ai disparu, il y aura eu un pépin. On va voir enfin un rapprochement Morgan et Nick quoi. C'est cool. Vu qu'ils vont être que tous les deux. Ça c'est cool. Venez. Tu veux bien me prendre un truc à manger dans mon sac? Qu'est-ce qu'il fait? Comme ça, tu peux le faire toi-même. C'est pas une bonne idée ça, je crois pas. Alors que j'essaie de... Non, j'ai pas peur. Putain. Ah Morgan. Tu nous feras toujours rêver. T'aimes le beurre de cacahuète? Putain. Ouais. Ah putain. Ah le clin d'œil de fou à Walking Dead quoi. Je sais pas si vous vous rappelez mais Michonne avait piqué une barre de protéines au beurre de cacahuète à Morgan. Et c'était ses préférés en plus. Et il lui fait la remarque quand ils partent sur le... Je crois que c'était dans la saison 6, un truc comme ça. Quand ils se retrouvent et il lui repose la question et tout. C'est excellent d'avoir pensé à faire un clin d'œil à Walking Dead. C'est Je vais aller un moment sur la route, Nick. bien joué quoi.
si tu t'éloignes de plus d'1 mètre de ce fourgon. Ouais, j'ai pigé. Je veux pas la ramener, mais Nick il s'est fait mettre à l'amende par un infirme. Ah, imaginez si Morgan était au top de ses capacités, quoi. Forcément. Fallait bien que ça serve à quelque chose, cette caméra. Tu viens d'où? D'Atlanta et de Virginie. Baisse-toi. Bouge pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas ce qu'il y a là. Non, mais vous battez pas. Ah putain. C'est dommage, ils étaient en train de faire la paix là, de devenir copains. Ouais, c'est pas une bonne idée ça non plus. Ouais, t'es dans la merde là. Tu me fais un petit bisou. Est-ce que tu es laid? Ouh, oh, putain, je l'ai pas vu venir ça. Bon bah il fera des bisous à personne quoi. Et au pire, ça m'en fait plus à tuer. On sait pas comment tout ça va finir. C'est pour laisser une trace. C'est les histoires des gens. À quoi ça servira? Il y aura plus personne pour les regarder. Ça fait rien. L'important C'est qu'il y pas ait- autre chose. Mais voilà, c'est ça. Laisser une marque sur cette terre quoi, après toute l'apocalypse quoi. Qu'est-ce que tu t'es fait à la main? Putain, il a laissé en plan Morgan comme ça. Normal. Je me demande pourquoi il voulait autant se barrer vers cette voiture. Il y a un truc pas net avec ces fleurs parce qu'on les a vues dans le générique aussi. Hein. Salut. Bonne chance pour votre expédition. C'est pas facile de trouver ce dont on a besoin si on sait pas où chercher. Je sais qu'on va y arriver. Qu'est-ce qu'il veut ce trou du Viens cul là? te remettre en selle, Nick. Wow, attendez une seconde. Tiens. Tu peux le redonner à ta copine. Je pensais que t'avais compris que Charlie aimait pas trop les livres pour enfants. Quel enfoiré quoi. Putain. On n'a jamais fait. T'embringuer une gamine comme ça dans ses délires. On n'aurait rien pu faire. Il a pas de face ce type, hein, franchement. On va la récupérer. Oh non, non, non. Elle me dit pas qu'il va se faire mordre. Ah putain, je m'en doutais. Depuis tout à l'heure, on voit que sa tête. Oh putain, Morgan, merci. Merci, Morgan. Ah, tu pouvais pas mieux tomber, frère. Ah, je commençais à flipper parce que depuis le début, je sais pas, c'est bizarre. On voit que Nick, les flashbacks, tout ça. Finir par rameuter tous les Je commençais vraiment à flipper pour lui, quoi. qu'on aille se mettre en sécurité. Ah ouais, merci Morgan, quoi. Vraiment. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux en rajouter un 9e. Ah, c'est pas l'autre qui était en vélo, là? Allez, viens, on continue de chercher. Si, je crois que c'est ça. Hein. Il a amené les rôdeurs dans le camion avec sa musique, là. Ouais, c'est lui. Hé, Mister Ah, Miller. putain. Alors, bonne pêche? Vous nous suivez ou quoi? Il me semble qu'on est arrivé avant vous. Oh, putain, elle est là, elle. Charlie. Mon frère, vous l'avez bien dit. Elle est très douée pour dénicher des trésors. Vous savez la quantité de lait concentré qu'on attendait? T'es pas obligé de l'écouter, Charlie. Personne n'y oblige. C'est la vérité, Charlie? Vous avez passé quoi? 2 semaines avec elle. C'est moi qui l'ai trouvée. C'est moi qui lui ai appris à survivre. Nick, fais pas ça. On y va. Ah ouais, mais Allez, viens. C'est pas le moment. je lui mettrais une de ses patates à sa place, quoi. Je m'en fous. Et contrairement à toi, j'arrive à nourrir ma famille. Ah ouais, ce qu'il fallait pas dire. Rentre dans l'église. Arrête.
Stop. Stop. Ouais. Ah, c'était tendu là. Ah, en même temps, c'est des rapaces ces mecs là. Et l'autre elle sauve, elle court à son secours, tu sais. Viens, on s'en va. Elle est chelou cette gamine aussi, hein. Je sais pas, mais. Ouais, elle est très chelou. Mais sache que ça ne va pas t'apporter ce que tu espères. Tu sais pas ce qu'il m'a fait. Ça n'a aucune importance. Ça ne va pas t'apporter ce que tu espères. Ouais, parce que toi tu refuses de tuer, mais je parie que tu l'as déjà fait. Pourquoi t'as arrêté de tuer? Hein? T'as perdu qui? Je vois pas de quoi tu parles. Bien sûr que si. Tu perds tes proches et ensuite tu te perds toi-même. J'ai vu la vidéo, j'ai entendu tout ce que t'as dit. Ça ne te concerne pas. C'est quoi le problème? Pourquoi tu me le dis pas? Je vais pas rentrer dans ton jeu. Comment ça? Quel jeu? Ça, te raconter toute ma vie. Te raconte. Si tu as envie de traquer celui qui t'a fait du mal, c'est ton problème. Je pense que ça serait pas une mauvaise idée qu'ils se parlent en fait, hein, qu'ils se racontent un peu leur vie pour apprendre à se connaître. C'est la base quoi. Il y a quelqu'un là, non? Tiens, le revoilà lui. Et donc? Je sais pas. Passe ton chemin, le vieux. Y a rien pour toi ici. Je sais pas, c'est bizarre parce qu'ils ont pas l'air méchants d'un certain côté parce qu'ils attaquent pas en fait. Ils sont pas dans l'agressivité Il faut que tu t'en ailles. comme ça peut être le cas pour les sauveurs ou des trucs comme ça qui, Ah ouais? Tu crois? qui auraient déjà attaqué quoi. Monte dans ta voiture, Oh Yannick. va-t'en. Sinon quoi? Je le sens pas là. Va-t'en. À moins que tu veuilles me donner un coup de main. Je sais pas ce qui s'est passé entre les deux, mais à mon avis ça doit pas être Jojo quoi. Tu vas faire ce qu'il faut pour m'en empêcher. Hein? Tu peux le faire. Tu l'as déjà fait. C'est bien ce que je pensais. Je pense que l'autre il va prendre le dessus et que Morgan il va revenir à ce moment-là pour le sauver ou une merde dans le genre. Ouais voilà. Il va faire demi-tour. Putain mais par contre je comprends pas pourquoi ils veulent s'entretuer là subitement quoi. Alors qu'il n'y a rien eu de spécial en fait. Il a empalé sur le cerf non? Je rêve pas là. Ah ouais c'est ça. Ah putain, Nick. Putain mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Et franchement ça me fait devenir dingue quoi. J'espère qu'on va en savoir un peu plus avant la fin de l'épisode ou au moins dans l'épisode prochain parce que là... Il y a pas mal de questions en suspens quoi. Tu voulais savoir ce que je lisais. Trop tard. Fais-moi confiance. Forcément. Il n'est pas trop tard. Tiens, on pourra en parler. On peut parler de ce que tu veux. C'est excellent cette passation en fait entre Morgan et Nick. J'espère qu'on va pouvoir les revoir encore longtemps ensemble. Parce que je sais pas si Morgan va pas revenir au bout d'un moment dans Walking Dead au final. Hein. Elle y tient à ses cassettes elle. Hein. On dirait que c'est la seule chose qui compte dans le monde pour elle quoi. C'est hallucinant quand même. Je serais curieux de savoir ce qu'il y a dans les autres cassettes moi.
C'est quoi ça? Non. Mais non. Oh putain, non. Non, c'est pas sérieux là. Charlie. Oh non, mais non, c'est une blague, c'est une blague là. Nick? C'est un sketch. Non, il est juste blessé. Il est juste blessé, on est d'accord. Accroche-toi, mon vieux. Nick? Nick, c'est bon. Accroche-toi, Nick. Ça va aller. Nick, regarde-moi. Regarde-moi. Nick, t'inquiète pas. Non. Nick. Non, non, non. Nick. Regarde-moi, ça va aller, je te jure. Tiens bon. Tiens bon, Nick, Nick. tu m'entends? Courage. Nick, ça va aller. T'inquiète pas. Allez, Nick. Nick. Accroche-toi. Nick. Non. Non. T'inquiète pas. C'est une blague en fait, c'est... Non, non, non. Nick, tu vas t'en sortir. Nick. Ils ont buté Nick quoi, j'y crois pas. C'est... Pff, oh là là. Le héros principal, il le bute. Ils ont tué Nick, bordel de merde. C'est pas un truc de fou, sérieux? Ah mais ils ont un problème avec ces séries-là. Hein. Walking Dead, Fear the Walking Dead, il y a un truc qui va pas chez eux. Hein. C'est hallucinant en fait de voir ça. Pff, comment tu veux avoir envie de continuer à regarder une série, toi? J'en reviens pas là. J'en reviens pas. Ouais, va enchaîner après ça, toi. Bon. Bah, va falloir s'y mettre hein, quand même. Hein. Alors, fin de cet épisode 3, les amis. Donc, un épisode où, comme je le prévoyais plus ou moins, on a Nick qui rencontre... Enfin, il l'avait déjà plus ou moins rencontré, mais là, on a vraiment un rapprochement entre Nick et Morgan. Malheureusement, qui n'aura pas duré longtemps, hein, n'est-ce pas? Bon, malgré tout, ça reste assez sympa, c'est ce rapprochement. On a beaucoup de clins d'œil à la série mère Walking Dead. On a notamment le fait que Morgan reparle un petit peu de son passé dans Walking Dead, avec notamment le livre qui lui avait été offert là par l'espèce de maître en taekwondo, je sais pas quoi, je sais plus son nom, je suis vraiment désolé. Mais je sais que vous, peut-être, vous pourrez me le rappeler dans les commentaires de la vidéo. En tout cas, il y a ce petit clin d'œil à ce personnage-là, avec la passation, on va dire, de livres sur l'art de la méditation, un truc comme ça. On a également ce clin d'œil avec la barre de protéines que Michonne avait volé à Morgan, donc à l'époque où ils avaient retrouvé Morgan avec Rick et Carl, à l'époque où il était complètement taré, qu'il avait séquestré, qu'il avait attaché pour pas qu'il leur fasse du mal. Et il s'était servi dans ses réserves de nourriture. Et par la suite, dans la saison 6, il me semble, t'as Morgan qui repose la question à Michonne. Bon, voilà, nous, ça nous a tous plus ou moins fait marrer. Enfin bref, petit clin d'œil sympa. D'ailleurs, un autre clin d'œil qui est assez subtil. Je sais pas si vous pensez comme moi, mais le personnage au chapeau, dont j'ai aussi oublié le nom, hein, vous allez dire que je le fais exprès, mais pas du tout, me fait beaucoup penser à Carl. Alors je sais, c'est peut-être con à dire comme ça, mais
le fait de voir ce mec là avec un chapeau de cow-boy, un petit peu comme celui que porte Carl, qui appartenait d'ailleurs à son père, bah, ça fait beaucoup penser à Carl, tout simplement. Alors un espèce de Carl plus grand, hein, Carl qui aurait grandi. Mais ouais, ça me fait un peu penser à lui. Enfin, moi je pense que c'est un petit clin d'œil en fait par rapport au personnage de Carl. Après peut-être que je me trompe, mais j'ai envie de croire ça parce que je trouve ça assez stylé. Alors on a beaucoup de flashbacks, notamment entre Nick et Madison. Je reviendrai par la suite quand je vais parler de Nick dans la fin de la vidéo. Mais on n'en apprend pas vraiment plus par rapport à ce qui a pu se passer entre eux et le groupe des vautours. Si ce n'est que c'est plus ou moins tendu. Alors, on l'a vu à plusieurs reprises, notamment le fait qu'ils retrouvent Charlie accompagné de ce personnage, je crois qu'il s'appelle Mel ou un truc comme ça. Donc ils retrouvent ce personnage là qui leur vole un petit peu les nourritures en passant avant eux dans les maisons, etc. On se demande si c'est pas fait exprès d'ailleurs. Et on a ce bond dans le temps, on va dire, hein. Il s'est passé des choses entre ce moment là et le moment où Nick retrouve ce personnage et le tue, voilà, avec une sauvagerie quand même assez forte. Ce qui implique qu'à mon avis il a dû se passer quand même des choses assez graves avant et qu'on n'a pas encore vu, mais qu'on verra, je pense, probablement dans l'épisode 4. En tout cas, je l'espère parce que c'est vrai que j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé en fait entre le gang des vautours et le groupe de Madison et de Nick. Bon, malgré tout ça, il n'y a pas grand chose à dire de cet épisode. C'était un très bon épisode, mais ce que je redoutais est arrivé. Voilà, ils ont fait une Gimples, comme on appelle dans le jargon, hein, comme on appelle dans le milieu. Alors je sais pas si c'est que à lui que l'on doit ces choix un petit peu débiles dans les séries Walking Dead et Fear the Walking Dead, mais ils ont tué Nick. Putain, Nick est mort quoi. Le personnage principal de Fear the Walking Dead est mort. Et là du coup, je m'y attendais sans m'y attendre, parce que c'est vrai que j'avais vu dans plusieurs articles que le personnage de l'acteur qui joue le rôle de Nick avait plus ou moins dit qu'il voulait quitter la série. Mais franchement, je m'attendais pas à ce qu'il la quitte comme ça maintenant, aussi brutalement. Je pensais qu'on allait le revoir au moins toute cette saison 4 et un petit peu même dans la saison 5, ou qu'il allait peut-être se raviser, changer d'avis, ou encore mieux, que c'était une info fake, voilà, tout simplement. Et là, je suis sur le cul, quoi. Je suis sur le cul parce que c'était vrai, il voulait vraiment se barrer de la série. Alors autant des fois, autant pour Carl, c'était un peu différent parce que lui, il a été viré. Et jusqu'à preuve du contraire, on ne sait toujours pas pourquoi Chandler Riggs a été viré de Walking Dead. Autant là, c'est un choix d'acteur. Donc du coup, est-ce qu'on peut gueuler ou est-ce que il faut juste essayer de comprendre que cet acteur a tout simplement peut-être envie de passer à autre chose. Et on est un petit peu en droit de lui en vouloir parce qu'au final, c'est lui le pilier de la série, quoi. Et ça me fait un peu mal au cœur de voir que ce personnage part. Il meurt comme ça. En plus, putain, la mort, elle est pas très... Enfin, je sais pas, ils auraient pu trouver mieux que ça. Enfin, je sais pas, c'est vrai que bon, on sait pas encore ce qui a pu se passer. Pourquoi c'est elle, pourquoi c'est Charlie qui tue Nick. Pourquoi comme ça, pourquoi maintenant. Enfin, je sais pas, il y a tellement de questions en suspens. Et c'est là que je veux revenir par rapport au flashback. C'est parce que malgré qu'il soit mort, ce qui me fait, comment dirais-je, garder espoir, c'est que on va revoir Nick tout au long de cette saison 4. Alors je ne sais pas si on va le revoir jusqu'à la fin, ou est-ce qu'on va le revoir juste des brides d'épisodes comme ça, mais du fait qu'il y ait des flashbacks, on va forcément à un moment donné revoir ce qui s'est passé pendant l'assaut, le siège plus ou moins des vautours. Parce que là en fait, on a deux axes. On a un axe dans le présent et un axe dans le passé, avec notamment les flashbacks. D'ailleurs, ce qui est assez bizarre, alors je sais pas si vous l'avez remarqué, mais les flashbacks qui ont l'air de... Enfin, les moments, de l'épisode qui ont l'air de se passer dans le présent sont plus ou moins en noir et blanc, avec un espèce de filtre un peu bizarre. Et les passages qui sont censés rappeler le passé, eux, sont en couleur, comme si c'était le présent. Enfin, ils ont un petit peu inversé tout ça, un petit peu pour nous perdre, j'ai l'impression, mais je trouve que c'est assez bien fait. Mais du coup, ouais, c'est le seul espoir que j'ai pour l'instant, c'est qu'on va revoir Nick, je pense, encore quelques temps dans la saison 4, notamment par rapport à ce qui a pu se passer avant qu'on en arrive à sa mort, tout simplement. Mais je suis en train de me dire que putain, saison 5, Nick c'est terminé quoi. On le voit plus, ça y est, maintenant Nick c'est fini, il faut se faire une raison, c'est dur à encaisser parce que c'est quand même, encore une fois, on risque de me répéter, le pilier de la série, c'est le cerveau quoi, les gens continuent de regarder Fear the Walking Dead parce qu'il y a Nick, tu vois, c'est lui depuis le début, c'est le premier personnage que l'on voit dans la première saison,
On a l'impression d'ailleurs qu'on suit l'aventure Fear the Walking Dead à travers le personnage de Nick, parce que c'est quand même plus ou moins lui qui est mis en avant, avec Madison un petit peu de l'autre côté. La sœur de Nick, elle est pas non plus, voilà quoi, c'est pas le personnage que tu retiens le plus. S'il y a 2 personnages que tu retiens dans Walking Dead, c'est Nick et Madison. Et là, j'ai envie de vous dire, ça pue la merde, non? Vous croyez pas? Oui, parce que là, vous me dites, on vient de perdre Nick, mais il reste Madison. Bah, justement, c'est là le problème. Parce que dans les faits, j'ai l'impression que Madison, il lui arrivait quand même quelque chose de ouf. Hein, parce que déjà, on la voit pas. Elle est pas avec le groupe. Alors qu'ils ont l'air d'être plus ou moins tous ensemble. Nick a l'air passablement énervé par le personnage qu'il a tué, donc le personnage de Mel. Et moi, de la manière dont il a réagi, le fait de voir plein de flashbacks avec lui et Madison, bah, j'ai vraiment peur qu'il soit aussi arrivé quelque chose de grave à Madison. Alors, il y a 2 solutions. Hein, c'est soit elle a été faite prisonnière et peut-être, je sais pas, peut-être qu'elle a morflé un petit peu et c'est peut-être pour ça que Nick est vénère. Soit elle est morte, quoi. Purement et simplement. Et c'est là que ça me pose problème, parce que si en plus de tuer Nick, ils ont tué Madison, je vois vraiment pas comment ils vont se sortir de cette merde. Hein. Parce que je pense pas que le fait juste de ramener Morgan dans Fear the Walking Dead, ça va changer quelque chose. À moins que Morgan reste dans la série et que ça devienne la série de Morgan. Pour moi, ça n'a aucune logique, quoi. Ça n'a aucune cohérence. Pourquoi, enfin, la mort de Nick, c'est quelque chose. Moi, en tout cas en ce qui me concerne, je pense que nombreux vont être les fans qui vont penser la même chose que moi. C'est une connerie. Je veux dire, même si c'est un choix d'acteur de quitter la série, pour moi c'est une connerie, quoi. C'est, je sais pas, tu peux, enfin, je sais pas. J'ai du mal à envisager la série sans lui, quoi. Autant dans The Walking Dead, des fois il y a des personnages qui partent. On a vu Glenn, on a vu Carl, etc. Mais au fur et à mesure que les épisodes avancent, que la saison avance, bah, tu te rends compte que ils sont pas si indispensables que ça. Au final, il y a toujours des personnages qui arrivent et qui arrivent un petit peu à faire oublier un peu certains personnages qui sont morts. Même si on les oublie pas, on les garde dans notre cœur et dans un coin de notre tête. Mais ça fonctionne. Maintenant, je pense, pour que vous compreniez bien ce que j'essaie de dire, je pense qu'à l'effet inverse, si on prend Walking Dead par exemple, et qu'on enlève, je sais pas, on tue par exemple directement Maggie, Rick, Daryl, voilà, ces 3 personnages-là, admettons. Est-ce que vous pouvez imaginer 30 secondes que la série puisse continuer? Ben là c'est un petit peu pareil, quoi. C'est-à-dire que Nick, enfin Fear the Walking Dead sans Nick, pour moi bah, c'est un peu l'âme de la série qui part avec lui, quoi. Donc voilà, j'ai un petit peu du mal à m'exprimer parce que je suis encore sur le choc. Voilà, tout ce que je peux retenir, c'est qu'on continuera, je pense, de voir Nick. Et puis Nick, c'est terminé, quoi. C'est très dur, franchement c'est très dur à encaisser, quoi. En tout cas, voilà les amis, tout ce que je peux dire. Il n'y a pas grand chose à rajouter, ou peut-être qu'il y a d'autres choses, mais au final, voilà, je suis peut-être pas à fond dans ce que je fais là en ce moment, parce que tellement je suis encore sur les nerfs en fait. Ça se voit pas parce que j'ai pris quelques secondes avant de faire la review, enfin, ouais, de faire la review pour me calmer et pour pouvoir parler posément, parce que voilà, j'étais trop plein de nerfs. Mais voilà, en tout cas, il va falloir se faire une raison. Je pense, je vais pas arrêter de regarder la série parce que j'ai envie d'en savoir plus. J'ai envie de savoir ce qui s'est passé, comment on en est arrivé là. Malgré tout, j'ai envie de savoir. Ma curiosité est là, donc je continuerai donc bien entendu de faire Fear the Walking Dead. Mais je pense que je peux comprendre aisément les gens qui veulent arrêter, hein, tout simplement. En tout cas, voilà les amis, la vidéo est à présent terminée. Dites-moi dans les commentaires de la vidéo ce que vous en avez pensé. Quelles sont vos réactions par rapport à cette mort de ce personnage immense qui était Nick, tout simplement. Est-ce que malgré tout cet épisode vous a plu? Faites-moi savoir dans les commentaires de la vidéo quels sont vos avis, vos opinions. Partagez avec moi, ça me fera un plaisir de vous lire et de vous répondre, bien entendu, comme d'habitude. Faites-moi également savoir quelles sont vos attentes pour l'épisode 4. En tout cas les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Partagez, likez les vidéos, c'est très important. Pour moi, en tant que créateur de vidéos, c'est toujours un plaisir lorsque vous mettez des likes, de voir que ça vous a plu. Ça me montre en fait, lorsque vous mettez des likes, que mon travail vous plaît. Donc n'hésitez pas, hein, vraiment. Je sais que je le répète à chaque fois. Alors je sais que certains, ça leur plaît pas trop qu'on leur force la main, leur demander des likes. Mais voilà, moi je vous le demande. Je vous fais les vidéos, vous les regardez, vous mettez un like. Ça fait toujours plaisir et puis franchement ça prend 30 secondes. Hein. N'hésitez pas également à parler un maximum de la chaîne autour de vous pour la faire connaître et qu'on atteigne cette barre des 1000 abonnés. Ça me ferait un kiff énorme.
Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Skype. Et depuis quelques temps, vous pouvez également me suivre, c'est très récent, sur Snapchat. Alors, je vous mettrai mon Snap dans quelque part, dans l'écran. Ou en tout cas, je vous le mettrai, quoi qu'il arrive, dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas également à checker la description de la vidéo. Il y a tous les réseaux sociaux, hein, Facebook, Twitter, il y a tous les liens directs. Donc n'hésitez pas à y aller. Et je crois qu'il y a Instagram aussi. Bon, pour l'instant, j'y suis pas trop, mais bon, si vous voulez m'ajouter, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, j'accepte tout le monde. Et bien entendu, vous connaissez les bails. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune prochaine sortie vidéo sur la chaîne. Donc voilà les amis, sur ce, il ne me reste plus qu'à vous laisser sur ces belles paroles. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Donc là, en l'occurrence, ça sera Stranger Things, épisode 7 et 8. Et bien entendu, la semaine prochaine, l'épisode 4 de Fear the Walking Dead. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine, big up.